Salut la gang, je suis super excité de vous retrouver pour une nouvelle aventure et cette fois-ci, on est à Hawaï. Nous allons visiter 4 îles. On va visiter Kauai, où est-ce qu'on va aller faire un hike sur la Napali Coast et faire un beau tour d'hélicoptère. Ensuite, on va visiter l'île de Maui, où est-ce qu'on va faire la route de Hana en moto, puis aller voir le lever de soleil au sommet d'un ancien volcan. Et ensuite, on va aller voir l'île de Oahu, où est-ce qu'on va faire des beaux hikes et voir des belles plages. Mais d'abord, dans cet épisode, on va visiter l'île de Big Island, où on va aller à la rencontre des dauphins, des raies mantas et faire un hike sur le plus haut volcan de la planète. Donc, bienvenue à Hawaï! Hey, toi aussi, t'en as un. Okay, on est arrivé! De revenir à Hawaï, c'était une belle opportunité. On refait les mêmes 4 îles qu'on a fait il y a 8 ans, de pouvoir visiter des endroits qu'on a déjà vus, mais sous un autre angle. Avec Alexis puis Laurie, ça, c'était vraiment agréable aussi. On a aimé qu'est-ce qu'on a vu. Puis il y a des amis qui nous ont dit, ben ça serait le fun de retourner. Est-ce que vous aimeriez ça? On a fait, ouais, franchement, ça serait le fun. Allez, réservons Mai Tai. J'aime les Mai Tai. OK, ce matin, il est 5 h du matin. On part pour le Mauna Loa. On part très tôt parce que ça va être une grosse journée. On est parti très tôt à cause que c'est quand même 2 heures de route aller là-bas. Arrivé en face du Mauna Loa, on le voit, c'est énorme. C'est très haut, mais c'est tellement gros que ça a l'air mince, ça a l'air pas haut, tellement que la montagne est énorme. On est face au Mauna Loa. C'est le plus haut volcan actif actuellement au monde. Fait que on va aller monter en voiture. Il y a une route qui monte jusqu'à 3000 mètres. Ça, c'est le plus haut qu'on peut aller. Puis le dernier 1100 mètres, on va le faire à pied, en hiking. Donc, on parle de 20 km de hike. Il fait beau. Hawaii, let's go! La route pour se rendre, vraiment, c'était super beau. La route est parfaite, elle est bien lisse, tu passes par des décors différents. Donc, c'était vraiment beau de voir tout ça tout le long en auto qu'on a monté pour aller au départ de la randonnée. Puis la route arrête là. Le reste, il faut le faire à pied. Donc, un autre 1100 mètres qu'on doit faire à pied dans des champs de lave. On va s'attaquer à la montagne. C'est vraiment volcanique. Je suis vraiment fébrile, là. Je suis vraiment content de faire un beau hike comme ça avec Laurie, là. Depuis la Tanzanie, c'est notre premier hike. Donc, c'est sûr que c'est touchant. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Donc, je suis vraiment content. Sur le Mauna Loa, Hawaï. On a le Mauna Kea derrière nous. On y va pôler, c'est-à-dire lentement à cause de l'altitude. Le Mauna Loa est le plus haut volcan du monde. Il s'élève à 17 km au-dessus de sa base qui s'enfonce dans le plancher océanique.
champs de lave assez récents. Tout craqué, tout plissé, noir lustré, plein de teintes différentes dedans. C'était vraiment beau. Ça, c'est la lave qui a séché là, puis ça a fait un dôme, une coulée de lave en dessous comme une rivière. Mais là, le problème, c'est que nous, on arrive du niveau de la mer, là. On n'est pas acclimaté, zéro pin bar, là. On doit avouer que c'est quand même difficile. L'oxygène commence à se raréfier, on le sent. J'ai soufflé, mon cœur il pompe vraiment vite. Puis j'ai commencé à avoir un petit peu mal à la tête. C'est plus difficile que je pensais. Ça a été très difficile la montée pour moi. C'était direct, on montait en altitude, sans acclimatation. Je te dis, on le sentait qu'il manquait d'oxygène, puis notre corps, là, on avait mal à la tête. On était épuisé, on était essoufflé. J'ai senti ça seulement quand on a fait le Kilimanjaro, là, passer 5000 mètres. Sa partie immergée de 5271 km² représente plus de la moitié de la surface de l'île. C'était très difficile, mais la vue en vaut la peine. J'ai vraiment aimé de voir toutes les formations rocheuses. Un énorme trou! Ça a l'air vraiment profond. J'imagine que si on pourrait descendre, on pourrait peut-être sentir la chaleur de la lave. On dirait que tous les côtés, on dirait qu'ils sont comme toutes fondus. Avec les couleurs, là, c'est vraiment beau. Regardez comment ça se défait. En plaques. Quand je suis arrivée au top, j'étais vraiment fière parce que justement, c'était difficile tout le long. Puis là, c'est là qu'on a vu un genre de lac de lave séchée, noire, que tu voyais que, tu sais, on dirait que ça pousse par en dessous, fait que ça craque. Puis en tout cas, c'était vraiment beau. OK, on a réussi. On est rendu au sommet du Mauna Loa. C'est un immense cratère. Là, actuellement, ça a l'air sec, mais pas trop profond en dessous de ça, c'est liquide. Puis de temps en temps, quand il y a un burst, la croûte, elle se déforme, ça défonce, ça se met à couler. Ça coule vers le nord, puis il y a une autre brèche, l'autre bout du cratère là-bas, puis ça coule vers le sud. Puis ça se voit très bien avec les images satellites. Tu vois très bien là, que ça se répand là, en bas du cratère. C'est fantastique. Âgé de seulement 1 million d'années, le Mauna Loa est le plus jeune des volcans de l'archipel d'Hawaï. Dans ma tête à moi, tu peux pas venir à Hawaï sans aller faire une rencontre fortuite avec les volcans. Donc ça, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment comme si on était sur la Lune ou sur une autre planète. Enfin, on est tellement contents de voir notre char. Ça a été vraiment difficile. Mais c'est vraiment beau. OK, jour 3 des vacances. Et là, ce matin, on s'en va faire du kayak en espérant de voir des dauphins. Puis, c'est une petite baie, fait que on va aller voir si on réussit à voir des dauphins. Si on les voit, on est très chanceux. Si on réussit à pas mourir. Puis comment on imite ça, Serge, un dauphin? Ça va être beau. OK, adieu! Notre journée, quand on allait faire du kayak, notre but, dans le fond, c'était d'aller voir les dauphins. Donc, si on part de bonne heure le matin, et là, on essaie de trouver les dauphins. D'un coup, on va au loin des dauphins qui commencent à sortir de l'eau. Et là, on était tellement excités. J'étais tellement énervée, j'avais tellement peur de les manquer. Quand on a vu les dauphins, c'était merveilleux. Vraiment. C'était comme un petit peu paradisiaque. Notre journée avec les dauphins, c'était beau. C'était vraiment beau.
Fait qu'on avait le temps d'aller les rejoindre où est-ce qu'ils étaient, mettre nos masques, plonger. Sérieusement, des fois, on était vraiment proches. Des fois, j'avais l'impression que je pouvais les toucher. Mais juste de nager avec eux, voir leur regard, nous regarder, de les voir s'amuser ensemble. Puis on a pu tout de suite débarquer du kayak, ça n'a pas pris de temps. C'était déjà grandiose, là. Alors ça, pour moi, c'est assez spectaculaire de pouvoir nager avec les créatures qu'il y a en dessous de l'eau et de voir là, des dauphins, puis de pouvoir presque même les toucher. Puis ça nous a permis de voir que c'est des animaux qui sont joyeux, qui sont heureux. C'est apaisant, c'est vraiment le fun. On se promenait avec eux, puis on les voyait passer proches à part ça. Tu vois, là, c'est une grosse famille qui se déplace, là, puis ils restent ensemble. Là. Donc, c'est vraiment beau à voir ça. J'ai vraiment aimé ça. Je me suis sentie comme si ils me laissaient être dans leur espace. Ben, j'avais comme le privilège de les regarder puis de les applaudir. Comme ça, les dauphins. Des animaux que j'avais jamais eu la chance d'être dans l'eau avec eux à l'état sauvage. C'était tellement beau, j'ai vraiment aimé cette activité-là. Nous continuons notre exploration de la plus grande île d'Hawaï. La pointe sud de Big Island est l'endroit le plus au sud de tous les États-Unis. Complètement au sud, Serge Marie nous a emmené à une place qu'on peut sauter en bas d'une falaise. Donc, on arrive là, puis ils ont vraiment construit une petite plateforme avec une échelle d'acier qui descend. C'était haut. J'ai pas attendu trop longtemps, je me suis lancé, puis j'ai vraiment aimé ça quand même, là. Mais un bon petit rush d'adrénaline. C'est haut. C'est haut, ça accélère. Je te confirme. Puis on est allé voir la plage verte. Pour avoir accès à cette plage-là, on a fait une bonne marche, une bonne randonnée. C'était quand même assez difficile. Puis c'était une bonne heure et demie se rendre là. La formation rocheuse dans le fond de la plage était vraiment impressionnante. C'était vraiment beau, c'est une belle structure. Ça vaut la peine de voir parce qu'elle est vraiment au milieu de nulle part, cette plage-là. C'était très beau. Dans le fond, la plage verte vient de la roche volcanique olivine, ce qui donne une petite couleur avec une teinte verte. C'est comme plus une plage de couleur olive, couleur algue foncée. On a été faire une plongée avec les raies manta. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment hâte. On a une bonne demi-heure, 45 minutes de bateau qu'on fait. On naviguait sur le bord de la côte, fait qu'on voyait plein d'arc-en-ciel au loin. Puis après ça, on est arrivé à la baie. J'ai hâte, je suis excitée. On va voir des raies peut-être plus larges que le bateau ici. C'est excitant. Là, on profite du beau soleil qui se couche. J'ai hâte.
et on plonge. Fait que là, on plonge comme à la normale. Puis juste quand on se dirigeait vers la place qu'il faut s'asseoir, on a vu déjà des raies mantas. Ils venaient vers nous autres. C'était impressionnant. Les raies mantas sont attirés par le plancton. Donc, on avait un setup avec plein de lumière pour attirer un peu le plancton. Les raies mantas, c'est les poissons les plus intelligents de l'océan. Donc, ils sont très intelligents, ils sont très doux, ils sont pas méchants du tout. Les raies mantas pèsent jusqu'à 100 livres par pied de largeur. Donc, les spécimens qu'on a vus ce soir-là mesuraient environ 13 pieds de large pour un poids de 1300 livres. C'était impressionnant de voir leur grosseur. C'est comme s'ils faisaient un petit balai, tu sais, avec leurs ailes. J'avais pas peur. C'était juste impressionnant. J'étais subjuguée de voir ça pour la première fois pour moi. J'étais vraiment contente. Là, les raies mantas, ils arrivent, puis la bouche grande ouverte, puis là, ils passent, puis ils viennent nous frôler, là, vraiment proche. Ils passaient tellement proche de ma tête. J'ai donné un coup de tête sur la bédaine, là. J'aurais pu, tu sais, je pouvais pas crier, j'étais sous l'eau, là, mais j'étais comme « Waouh! » Ça, c'était quelque chose de vraiment impressionnant. À date, Hawaï, j'aime vraiment ça. C'est vraiment beau, c'est luxuriant. Les gens sont gentils, puis j'ai hâte de voir la suite. Alors, on a été voir des belles chutes. Ça s'appelait Rainbow Falls. Vraiment des belles chutes. Puis à côté, il y avait des espèces d'arbres. Un immense réseau de branches, là. Tout poigné dans un pin. C'était vraiment impressionnant. C'était énorme. Il y avait plein de lianes, puis c'était vraiment spécial, ces arbres-là. C'était vraiment beau et impressionnant à quel point il était haut. On a vu une autre chute, elle était vraiment haute. Puis une longue chute qui descendait jusque dans un immense trou. Pour se rendre là, il y avait un beau sentier, complètement dans la jungle. C'était vraiment beau, on avait l'impression qu'on était dans un jardin botanique. Il y avait vraiment plein de variétés, c'était luxuriant. Puis on voyait toutes les plantes, puis la végétation ici, là, à cause qu'il pleut beaucoup, puis c'est... le rainforest, là, c'est intense là, comme végétation. Ça m'a vraiment impressionné. Notre dernier logement sur l'île de Big Island, c'était sur un champ de lave durci. Puis c'est vraiment, t'es en
plein milieu de nulle part, là, dans un champ de lave qui a durci depuis longtemps. Là. Bienvenue chez vous. Voici notre grand salon. Nous avons une cuisine ici toute garnie. Une expérience comme ça. On a pu voir la première nuit des étoiles. C'était super beau, on les voyait très bien. Il y avait une route, on pouvait marcher des milles et des milles, à milieu de nulle part sur le bord de la mer. Ça, cette lave-là, ça a coulé pendant des années, des années, des années. Ça l'a arrêté de couler tout récemment. Mais on peut voir là, toute la lave là, plissée, là, il y en a à perte de vue. Là. Toute cette lave-là vient des réseaux souterrains de lave qui sont rattachés au réseau principal du Mauna Loa, le volcan actif aujourd'hui encore de Hawaï. À Big Island, la nature nous rappelle très bien que nous sommes sur une île volcanique active. À plusieurs endroits dans la région, on peut encore voir la chaleur de la lave s'échapper des entrailles de la Terre. C'est chaud! En dessous, il devait y avoir de la lave qui a coulé. Puis là, c'est encore la stime de la lave qui reste. Nous avons vu un quartier résidentiel complètement détruit lors de la dernière éruption de 2018. Cette dernière éruption a créé de nouvelles plages de sable noir, ainsi que des nouvelles piscines thermales naturelles. On est rendu au parc Volcano National Park, puis on va aller voir les cratères et les volcans. Êtes-vous prête? Yes! Monsieur. C'est parti! Tu m'astimes, mon vieux. Quand j'approche ma main, c'est brûlant. Là. Comme un bain vapeur. Ouais. Ce parc permet de voir, entre autres, des sources naturelles de dioxyde de soufre. Parce que j'ai bien aimé cette expérience-là. Ça faisait changement de tout le reste. Puis on a pu marcher les quatre, on a eu beaucoup de plaisir. Puis on a pu aller voir un beau coucher de soleil. Donc ça a été un très beau moment. J'ai bien aimé. À suivre dans le prochain épisode,